trop de ça. Et ça là, c'est le travail des influenceuses ivoiriennes. Vous comprenez? Trop de ça là, m'as-tu vu? Bling bling, tout ce qui est marque, elles ne font pas ça. Mais en matière de réalisation, les influenceuses camerounaises, en matière de réalisation, on ne peut pas comparer les influenceuses camerounaises et les influenceuses ivoiriennes. C'est le jour et la nuit. Ça m'a fait mal. Quand le blogueur a dit ça, ça m'a fait mal. Ça m'a fait rougir les yeux. Mais ça reste une vérité. Et ça reste une réalité. Oui, parce que nous avons des preuves aujourd'hui. Si on dit les marques, il n'y a pas de souci. Merci ma soeur, merci Simouti, merci pour le soutien. Si on dit marque, non, il n'y a pas de souci. Joli habillement, non, il n'y a pas de souci. La Côte d'Ivoire prend le drapeau. Bling bling, non, il n'y a pas de souci. La Côte d'Ivoire prend le drapeau. Oui, grosse voiture. Tout le monde veut rouler dans Range Rover en Côte d'Ivoire. Tous les influenceurs veulent rouler dans Range Rover en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire prend le drapeau. Mais payer briques, payer ciment, payer sable, prendre tonnes de ciment pour essayer de se construire un bien, sa patrimoine, essayer de se construire son héritage, son lendemain. Ça, c'est le Cameroun. Vous comprenez? Ça, c'est les influenceuses Cameroun qui ont pris le drapeau. Et c'est à féliciter. C'est à féliciter. Et c'est de bruit tant mieux que mal sur les réseaux sociaux. Mais en matière de réalisation, les Camerounaises, elles ont mis le drapeau très haut. Et ça, il faut le dire. Wow. Quand j'ai entendu ça dans la bouche de ce blogueur camerounais, ça m'a rougi les yeux. Mais est-ce que je dois me voiler la face? Je n'ai pas le droit de me voiler la face. J'ai le droit d'être honnête de ce qu'il vient de dire. Et c'est une réalité. Si c'est bling bling là, on est premier pour ça. Si c'est vendre le rêve là, on est premier pour ça. Il n'existe aucune marque qui va sortir un nouveau sac et puis une influenceuse ivoirienne ne va pas avoir. Elle toute. Je ne parle même pas de Emmanuel elle seule. Elle toute. Il n'existe aucune marque qui va sortir. Aucune marque ou bien aucune marque. Vous prenez un, vous laissez un. Vous connaissez mon français où? Modia. Je ne suis pas là ici pour faire journal pour vous donner. Il n'existe aucune marque qui va sortir une nouvelle version. Que ça soit chaussures, que ça soit sac. Et puis les influenceuses ivoiriennes là, elles vont pas sortir ça dans les vestiaires ou bien comment on appelle les placards. Elles ont tout ça. Mais en matière de réalisation, 0,0%. En matière de réalisation, 0,0%. Et les Camerounais, il faut les féliciter. Les influenceuses camerounaises, il faut les féliciter. Et il faut dresser le tapis rouge au niveau des réalisations. Dresse le tapis rouge pour elles. Parce qu'elles ont fait ça propre. Et aujourd'hui, c'est les paroles de Coco Emilia qui vous fait mal. C'est les paroles de... Le live n'est pas partagé, famille. Pourtant, on est lancé. Le live là n'est pas partagé. Pourtant, on est lancé. Je sais que les 500 personnes connectées, il y a 50 personnes qui m'aiment dedans. Donc, je demande à ces 50 personnes-là de sélectionner 5 personnes chacun pour partager le live. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Aujourd'hui, le message, il est très profond. Il faut partager massivement le live pour que nos soeurs, nos frères, influenceurs camerounais, blogueurs, tout le monde prennent conscience qu'il faut préparer son demain. Il faut préparer sa retraite. Parce que nous n'allons pas mourir sur les réseaux sociaux. À un moment donné, avec l'âge, tu prends ta retraite et puis tu profites de tes réalisations parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est le message de Coco Emilia. Merci Alain, merci Alain, merci Alain. Merci pour le soutien. C'est le message de Coco Emilia qui vous choque. Le message a 2 volets. Vous avez pris la forme du message pour en faire un clash.
Parce qu'il n'y a que ça que les influenceurs et les blogueurs ivoiriens savent faire sur les réseaux sociaux. Que des clashs. Mais allez au fond du message. Laissez la forme du message de Coco Emilia. Prenez le fond du message. Et le fond du message, il est très important. Le fond du message, c'est un message à distribuer, à partager. Parce que oui, on ne peut pas avoir une influenceuse en Afrique comme Emma Louest. Et puis quelqu'un va quitter de nulle part. Venir nous dire qu'Emma Louest doit les loyer. On refuse ça. On refuse ça aujourd'hui, on refuse ça demain. Et on vous dit ça, vous criez au scandale. Coco Emilia qui vous parle, c'est parce que en cette matière, elle est l'exemple palpable. Si elle n'est pas l'exemple palpable en cette matière, elle ne va pas parler. Vous comprenez? Je le dis encore et je le répète, je ne suis jamais allé au Cameroun. Mais les influenceurs Cameroun disent qu'au Cameroun, tu peux toucher l'entreprise de Coco Emilia. On ne parle même pas des maisons de Coco Emilia. Et Coco Emilia qui a parlé là, et puis ça vous fait mal là. Mais elle n'est pas en location. Elle dort chez elle. La maison où Coco Emilia dort là, c'est chez elle. Et Coco Emilia, dans sa dépression, a fait plusieurs mois à l'hôpital. Si elle ne dormait pas chez elle là, en tout cas, propriétaire de maison allait sortir de quelque part. Pour venir dire que Coco Emilia doit 2 mois ou bien doit 3 mois. Mais nous savons tous que cette dame-là, qui est Coco Emilia, dort chez elle. Et ça, c'est à féliciter. C'est parce qu'elle sait, Coco Emilia, que c'est bien en tant qu'influenceuse de dormir chez soi après avoir passé minimum 10 ans sur les réseaux sociaux. Je répète, après avoir passé minimum 10 ans sur les réseaux sociaux, une influenceuse doit dormir chez elle. Et voilà le message de Coco Emilia. Et elle est mieux placée pour véhiculer ce message-là. Et nous, blogueurs conscients, nous sommes mieux placés pour véhiculer, sinon partager le message de Coco Emilia. Parce que l'humiliation qu'elle a subie Emma Louest, nous n'avons pas besoin de ça demain. Nous voulons que ça s'arrête que si Emma Louest, que le cas de Emma Louest soit international. Que nous prenions tous le cas de Emma Louest pour se auto-conseiller. Voilà de quoi il s'agit. Vous comprenez? Voilà de quoi il s'agit. Et vous sortez, vous commencez à la naguer, l'insulter, la traiter de jalouse. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Si Coco Emilia est jalouse de Emma Louest, comme moi, je fais mes lives là, vous pouvez venir dire que c'est gâté est jaloux de Emma Louest. Je suis d'accord. Moi, je suis qui? Moi, je suis quoi comparé à Emma Louest? Je suis rien. Je suis invisible comparé à Emma Louest. Donc, si vous venez dire que moi, c'est gâté, je suis jaloux de Emma Louest, c'est un peu compréhensible. C'est un peu compréhensible. Souvent, quand vous parlez, il faut réfléchir. Vous comprenez? Il faut tourner votre langue là 7 fois. Parce qu'il y a les paroles là à qui on ne dit pas. Coco Emilia va être jalouse de Emma Louest. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Elle va être jalouse de Emma Louest sur quel point? Sur quelle base? Sur quel volet? Sur quel volet? Sur quel volet elle va être jalouse de sa consoeur qui est Emma Louest? Elle a invité Emma Louest à son mariage. Vous avez compris? Ce sont des amis. Et je dis tout bon ami, c'est celui-là ou bien c'est celle-là qui sait dire la vérité à sa soeur, à son frère, à son ami. C'est ça un ami, même si la vérité là rougit tes yeux, ça reste une vérité. Et c'est ce que Coco Emilia a fait. Vous n'avez rien à dire, vous allez sortir sur les réseaux sociaux. Non, elle est jalouse d'elle, non, elle est ceci d'elle, non, elle a raté sa vie d'elle. Coco Emilia a raté sa vie. Mais Coco Emilia dort chez elle. Celle qui n'a pas raté sa vie là, qu'elle aille payer le loyer des gens, qu'elle aille arranger la maison des gens, et qu'elle aille payer les loyers retardés du monsieur pour celle qui n'a pas raté sa vie. À un moment donné, arrêtez de pourrir la toile avec des messages inutiles.
Vous comprenez? Parce que vous contribuez à détruire même tout ce qui est méta-africain. Parce que vos messages est zéro constructif. C'est-à-dire, vos messages, c'est-à-dire, il n'y a rien dans votre message. Nous, on lutte pour faire véhiculer les bons messages. Et vous luttez pour mettre le sable, vous étoufflez les bons messages que nous luttons pour faire véhiculer. Quand tu regardes un Makosso, toi, un blogueur de cette taille-là, un influenceur de cette taille-là, tu dois être un exemple. Tu comprends? Quand il s'agit de donner des conseils à tes jeunes frères, tu dois taper dur. On ne rigole pas avec. On ne caresse pas dans le sens du poil. On ne caresse pas. Quand il s'agit d'éduquer, tu viens t'asseoir, tu as prouvé à tout le monde que toi, tu aimes trop Emma l'Ouest. Qui vous a dit que nous, on n'aime pas Emma l'Ouest? Qui vous a dit ça? C'est notre soeur, c'est notre star, c'est notre influenceuse. Qui vous a dit qu'on ne l'aime pas? Donc, pour vous dire la vérité à quelqu'un, dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec ce comportement-là. Donc, ça veut dire qu'on n'aime pas cette personne. Non, Makosso. Non. La même manière que tu prétends aimer Emma l'Ouest, c'est de la même manière que nous aussi là, on aime Emma l'Ouest. Mais apparemment, nous on aime Emma l'Ouest même que toi. Parce que nous, on peut dire la vérité à Emma l'Ouest. Nous, on peut dire à Emma l'Ouest qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu as fait là. Toi, un influenceur de cette taille-là, tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et essayer de minimiser la chose. Essayer de te jouer les clowns. Essayer de te jouer vraiment. Je sais pas qu'est-ce que. Je sais pas comment te qualifier. Tellement tu détruis la jeunesse. Tellement tu es inutile en fait. Hier, tu as fait une vidéo ou bien quand là? Tu me connais où? Tu me connais. Moi, quand c'est bon, je ne suis pas dans un truc, non, demi-mesure, non. Quand c'est bon, moi, il te dit c'est bon. Tu as fait une vidéo où tu as réconcilié Johnny Pachoko et un Love Gugu. Tu as vu, non? Moi, j'ai fait une vidéo. Il était l'un des premiers à envoyer ça sur TikTok. C'était sur Facebook. Dès que vous avez publié là, il était l'un des premiers à envoyer ça sur TikTok pour féliciter Makosso. Il dit c'est dans ça que j'aime te voir. J'aime quand tu te comportes comme ça en tant qu'un dévancier. Mais quand il y a les cas comme Emma l'Ouest, et puis tu ne peux pas être franc, tu ne peux pas taper sur la table pour que ceux qui sont derrière Emma l'Ouest, après Emma l'Ouest, il y a d'autres influenceuses. Eux doivent avoir peur. Eux doivent avoir honte et changer leur position dès maintenant là. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu viens, tu t'assois, tu minimises la chose. Tu racontes des bobas. Toi seul, tu vas à gauche, tu viens à droite, tu vas à gauche, tu viens à droite. Pourtant, vous voyez tous la vérité. C'est dommage. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment dommage. Nous sommes tous là pour chercher l'argent. Oui. Mais derrière, chercher l'argent là, il y a les bons actes à poser. Ça, c'est vrai. Et je vous invite à poser les bons actes. Parce que nous savons tous que nous sommes là. C'est pour chercher l'argent. Et quand on allume notre caméra, nous sommes au travail, nous sommes au bureau. Même si je peux reconnaître qu'il y a des maudits qui n'ont pas encore compris ça. C'est dommage pour eux. Mais derrière tout ça là, ce sont les actes positifs que nous posons. C'est ça qui reste. C'est vrai. C'est très très important. Maintenant, c'est vrai. Que nous avons fini d'écouter Coco Emilia. Oh, s'il vous plaît, il faut nous rejouer ça. Nous, on est en retard. S'il vous plaît. Nous allons écouter ici. Rejouer. Ma grande sœur Yves Diro. On partage le live, très cher ami. Je vais vous faire écouter ici un message de Yves Diro qui, je ne sais pas si elle avait vu cette photo là, Mais grand frère, c'est Gâteau Rosou là, la vidéo. mais là. son message a été vraiment poignant. Coûte plus de 20 000 euros. Certaines même en ont des centaines. Des sacs qui coûtent plus de 20 000 euros. Ah, c'est quoi? Ah, c'est quoi ça? Attends, je vais taper.
Je vais faire ça. Qui dit qu'elle est... Oh, zut. Elle est attaquée. La vidéo est attaquée. Oh. Bon, regardez, tout le monde demande de rejouer la vidéo de Coco Emilia. La vidéo, elle est attaquée. Mince. C'est bon, c'est bon. Les blogueurs là, ivoiriens, allumez votre caméra. Prenez cette photo de Emma l'Ouest. Prenez le discours de Yves Dero. Faites un décryptage. Allez dire à Yves Dero que le message qu'elle a lancé, c'est un mauvais message. Allez dire à Yves Dero que c'est un faux message qu'elle a lancé. Allez dire ça à Yves Dero. Si vous êtes honnête, je vais réjouir. Si vous êtes vraiment honnête, les blogueurs ivoiriens là, si vous servez à quelque chose sur les réseaux sociaux, à part chercher l'argent, si vous contribuez au développement, si vous contribuez à l'éducation, si vous contribuez à ce blog même qu'on appelle blog ivoire là, allez prendre là, allez jouer le message de Yves Dero là, et regardez les Ivoiriens dans leurs yeux, et dites-leur que Yves Dero a menti. Dites-leur que Yves Dero a tort. Allez le faire si vous êtes honnête. C'est dommage. Hein. Il faut rejouer tous les messages. Plus de 20 000 euros. Certaines même en ont des centaines. Vous montrez ça aux enfants là, mais vous ne leur dites pas comment vous avez fait pour acheter ça. Parce qu'on est dans le pays ici. C'est pas vernis qui va faire que tu vas acheter ça. C'est pas massage qui va faire que tu vas acheter ça. Donc, tout ça là, c'est dans ça on est. Parce qu'on vend de l'illusion à ces personnes qui nous... sacs qui coûtent plus de 20 000 euros. Certaines même en ont des centaines. Vous montrez ça aux enfants là, mais vous ne leur dites pas comment vous avez fait pour acheter ça. Parce qu'on est dans le pays ici. C'est pas vernis qui va faire que tu vas acheter ça. C'est pas massage qui va faire que tu vas acheter ça. Donc, tout ça là, c'est dans ça on est. Parce qu'on vend de l'illusion à ces personnes qui nous apprennent des sacs qui coûtent plus de 20 000 euros. Excusez-moi, mais je vais vraiment faire passer le message. Vous comprenez? Je vais vraiment faire passer le message. Vous montrez ça aux enfants là, mais vous ne leur dites pas comment vous avez fait pour acheter ça. Parce qu'on est dans le pays ici. C'est pas vernis qui va faire que tu vas acheter ça. C'est pas massage qui va faire que tu vas acheter ça. Donc, tout ça là, c'est dans ça on est. Parce qu'on vend de l'illusion à ces personnes qui nous apprennent des sacs qui coûtent plus de 20 000 euros. Certaines même en ont des centaines. Vous montrez ça aux enfants là, mais vous ne leur dites pas comment vous avez fait pour acheter ça. Parce qu'on est dans le pays ici. C'est pas vernis qui va faire que tu vas acheter ça. C'est pas massage qui va faire que tu vas acheter ça. Donc, tout ça là, c'est dans ça on est. Parce qu'on vend de l'illusion à ces personnes qui nous apprennent des sacs qui coûtent plus de 20 000 euros. Certaines même en ont des centaines. Vous montrez ça aux enfants là, mais vous ne leur dites pas comment vous êtes. Mes amours, bonjour ou bonsoir depuis votre position. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Ici, on parle des actualités, les buzz, les faits réels qui se passent dans la société. On a déjà entendu ça. Il faut maintenant qu'ils nous rejouent la vidéo de Coco Emilia. Donc, tout ça là, c'est dans ça on est. Oui. Parce qu'on vend de l'illusion à ces personnes qui nous apprennent. Pour Coco aussi. Merci à tous ceux qui partagent le live. Nous allons... jaloux, il n'y a pas de souci,
De toutes les façons, c'est ça, c'est votre mentalité, ça. Dès qu'on touche, hein, là où ça ne vous arrange pas, vous dites que c'est la jalousie. Moi, je ne m'attarde plus à ça. On partage le live, s'il vous plaît. On prend 1 minute pour tapoter les lives. On prend 1 minute pour partager le live. Et tous ceux qui parlent de jalousie, je vous demande de rester. J'ai tout préparé. Ah oui, c'est bien. Et vous seriez choqués. Ah? C'est jalousie, non? Toi, tu écris jaloux là. Je suis sûr que tu es un être humain. Tu n'es pas un animal. Je suis sûr que tu es un être humain. Je vais te montrer quelque chose. Je te demande de rester sur ce live là. Ah oui, on est calé. Je vais te montrer quelque chose. Et toi-même, depuis ta position, tu comprends? Toi-même là, depuis ta position, en tant qu'être humain, tu as raisonné. Tu es obligé de raisonner. Tu comprends? Que tu le veux ou pas, ce que je vais te montrer là, tu vas raisonner. Certes, tu n'as pas écrit ici en commentaire que je reconnais, mais toi-même avec ta conscience, depuis ta position, depuis ton quartier, depuis ta commune, depuis ton pays, tu vas raisonner. C'est de ça qu'il s'agit. Et t'invite à rester sur ce live. Donc, vous vous enchaînez sur Coco Emilia. Mais laissons Coco Emilia. Yves Dero, elle est en Côte d'Ivoire. Yves Dero, là, elle est en Côte d'Ivoire. Ce message-là, il y a longtemps qu'elle a fait ce message. Des personnes conscientes ont ressorti ce message-là aujourd'hui. Et ce message-là, en train de triompher sur les réseaux sociaux. Vous êtes honnêtes, les blogueurs, influenceurs ivoiriens. Vous êtes honnêtes. Allez, dis à Yves Dero qu'elle a tort. Allez, dis à Yves Dero que c'est qui, le message qu'elle a véhiculé là, c'est un faux message. Oubliez, comment on appelle, Coco Emilia. Parce que Yves Dero même a parlé fort que Coco Emilia. Yves Dero a parlé fort que Coco Emilia. Allez parler de Yves Dero et libérer la vie de Coco Emilia. Parce que Coco Emilia dort chez elle. Coco Emilia a des entreprises à son nom qu'on peut toucher. C'est de ça que voilà ce qu'on veut. Si Emmanuel Keita a une entreprise à son nom, c'est notre fierté. Si Emma Louès a une entreprise à son nom, c'est notre fierté. Si Yves Dero a une entreprise à son nom, c'est notre fierté. Si Coach Amoshik a une entreprise à son nom, c'est notre fierté. Et c'est ça qu'on veut. Coach Amoshik a fait une fierté. Parce qu'elle a acheté une maison en France. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que nous sommes là. Vous comprenez? Et arrêtez votre truc de jaloux ici, jaloux par là, jaloux. Toi-même, tu dis jaloux là. Mais frère, toi et moi, on est au même niveau. Est-ce que toi, tu goûtes l'argent comment on appelle, des Emma Louès? Et t'as une fois donné 5 francs Emma Louès? Non. Est-ce que moi, Emma, une fois donné 5 francs? Non. Donc, toi et moi là, on est au même niveau. On est là, on n'est pas ni d'Adam ni d'Ève. On sait que c'est notre star sur les réseaux sociaux. Et puis tu dis qu'elle est jalouse comme si on est des voisins. Et puis voilà, elle dort dans le palace. Et puis moi, je dors dans la maison en bois. Non. Non. On ne se connaît pas. Donc arrêtez vos petits discours de jaloux, aigri. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. À un moment donné, réveillez-vous, chers Africains. Réveillez-vous. Maintenant, on dit que les influenceuses camerounaises sont plus intelligentes, intelligentes que les influenceuses ivoiriennes. Quand j'ai vu ça là, ça rougit mes yeux. Vous savez où? S'il y a un peuple que moi c'est gâté, j'aime allumer ma caméra pour tirer les oreilles là. C'est les Camerounais. Vous le savez très bien. S'il y a un peuple que j'aime tirer les oreilles sur les réseaux sociaux, c'est les Camerounais. Quand j'ai vu cette vidéo, cette vérité absolue sur les réseaux sociaux, et vous jure, j'avais difficile à moi-même. C'est-à-dire c'était difficile pour que j'arrive à me convaincre moi-même. Pourtant, je sais que ce qui est centré au côté là, c'est une triste réalité. Mais est-ce que pour ça, là, je dois me voiler la face pour dire que ce qu'ils ont dit là, c'est faux? C'est pas faux. Ce qu'ils ont dit là, c'est pas faux. Les influenceuses camerounaises, la majorité dort dans les propres maisons. La majorité
ont construit. La majorité ont acheté briques, qu'on ait pris des briques, qu'on ait pris des ciments. Sur leur propre terrain. La majorité. Il dit aujourd'hui, même si ça me fait mal, je suis obligé d'allumer ma caméra et être honnête avec moi-même. Être honnête avec ma conscience. Et véhiculer ce message-là. Avec les preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui. Alors, très chers amis, on partage le live. On prend une minute pour partager le live. Parce qu'il y a changé de décor. Nous allons changer de décor tout à l'heure. Parce que c'est très très important. On partage le live. Avant le changement du décor. Tous ceux qui parlent de jalousie là, qui ne connaissent pas le sens de notre combat sur les réseaux sociaux, le sens de notre message sur les réseaux sociaux, je vous demande de rester. On partage le live, très chers amis. On partage le live, s'il vous plaît. On partage. Ah, vous regardez les amours, il y a notification. Regardez ce qu'il a reçu. Ce compte sera banni dans 174 vidéos en direct. On boucle les 40, on boucle les 40 partages, s'il vous plaît. C'est quoi ce français-là? Ce compte sera banni si là, 174 vidéos on boucle les 40 partages. Pas dans 5 minutes. Waouh, 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 waouh. Merci. Merci. Alors, très chers amis, ne jouez pas avec les tapotages, s'il vous plaît. Ouais, tapoter, ça va. On va réveiller les consciences tout à l'heure. Là, il va sauter. On va monter avec eux d'un monde nucléaire. Même s'ils ont insomnie de 10 ans dans leur corps, nous allons prendre le soin de réveiller l'insomnie là. Nous allons enlever l'insomnie dans votre tête. Vous allez arrêter de dormir. Ah, nous, on ne dort pas. En tout cas, moi, je ne dors pas. Ah non, 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 non. C'est super réveillé. Allez, aïe, aïe. Très cher ami. C'est quoi ça? La personne que vous voyez là, c'est Aïcha Kamoise. C'est une influenceuse camerounaise. Aïcha Kamoise. Ouais, ouais, ouais. Que je rate pas sur les réseaux sociaux. Quand elle fait un mauvais pas, moi c'est gâté, je viens, il allume ma caméra et je la chicote bien. Mais aujourd'hui, nous allons rendre hommage à cette dame dans son vivant. Elle s'appelle Aïcha la Kamoise. Ouais. Vous voyez ce bâtiment? Nous aussi, on va montrer pour nous. Vous voyez ce bâtiment? Ça, c'est l'étage qu'elle est en train de construire. Moi, j'ai acheté petit fourneau. Vous comprenez? Brique par brique, ciment par ciment, sable par sable, petit à petit. Aujourd'hui, là, Aïcha la Kamoise peut prendre les escaliers pour aller voir le premier rang de sa maison, de son demain, de son devenir, de son héritage, de sa retraite. Voilà ce qu'on veut vous faire véhiculer. Voilà le message qu'on veut vous faire comprendre. Entre ça, avec les tonnes de sacs là, les messieurs les jaloux, les madames les jaloux, tu prends quoi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu ne peux pas faire là, ne conseille pas ça à ta camarade, même si tu es derrière une caméra. Entre ça, avec les tonnes de sacs là, tu prends quoi? Je t'ai dit que quand j'allais changer l'image, toi, depuis ta position, depuis ton pays, depuis ta commune, depuis ton pauvre quartier, tu allais prendre conscience. Et tu allais te convaincre toi-même, même si tu n'as pas écrit ici, en commentaire, que je reconnais. Les tonnes de sacs que vous avez vus, il y a une année, c'était les tonnes de chaussures. Les chaussures de marque. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ici? Qu'elle ne peut pas donner à quelqu'un. Elle n'a pas envie de gâter son nom. Qu'elle va brûler les chaussures là. Vous avez compris ça? Elle va brûler les chaussures. Si c'était une maison, comme l'a fait Aïcha la Kamoise, ça reste pour les décennies.
cette maison que Aïcha la Kamoise est en train de construire, que Dieu te donne la force de continuer dans ce que tu fais. Que Dieu te donne la force de finir ta maison, Aïcha la Kamoise. Félicitations. Quand elle va finir de construire cette maison, non seulement Aïcha la Kamoise va vivre, sa mère va vivre, son père va vivre, ses oncles vont vivre, eux ils vont partir, mais les enfants de Aïcha la Kamoise vont vivre. Et le nom de Aïcha la Kamoise ne pourra jamais disparaître dans la famille, même dans le quartier, même dans la commune, et même dans la ville, sinon dans le pays de Aïcha la Kamoise. Son nom ne pourra au plus grand jamais disparaître. Pourquoi? Parce que oui, ses enfants vont profiter de ce bien. À chaque fois qu'un individu passera devant cette maison, que ça soit 10 ans, 50 ans après, que Aïcha la Kamoise ne serait plus là, il va soulever sa tête. Même s'il a 80 ans, 90 ans, avec sa canne en main, arrivé au niveau de cette maison, il va s'arrêter et il va soulever la tête. Et il va dire, oh, ah, cette fille, Aïcha la Kamoise, que ton âme continue de reposer en paix. Merci pour tout ce qu'il t'a fait pour le Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Même ses enfants vont se marier. Et les enfants vont profiter. Je dis toujours dans la vie, il y a des priorités. Quand tu ne connais pas tes priorités dans ta vie, tu te perds. Dans la vie, il y a des priorités. Et Aïcha la Kamoise connaît ses priorités. Qu'est-ce qui l'empêche à faire ses vidéos sur les réseaux sociaux? Rien. Rien. Elle brille comme tout le monde. Voilà. Mais elle connaît ses priorités. Ses priorités, c'est quoi? C'est de déposer son nom d'abord, son héritage. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On veut vous parler de ça. Les Camerounais sortent pour essayer de vous faire une leçon. Vous criez au scandale. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Coco Emilia, elle est jalouse. Coco Emilia est jalouse. Vous connaissez combien de maisons elle a? Vous connaissez combien de maisons elle a? Quand vous sortez pour allumer les Camerounais ici, on ne parle pas, hein? Le jour où on a tort, le jour où il y a un problème chez nous là, et que les Camerounais sortent pour nous tirer les oreilles, vous ne pouvez pas reconnaître. Vous ne pouvez pas reconnaître. Vous avez bien dit que non, elle est jalouse. Tout le monde peut être jalouse de Emma l'Ouest, pas Coco Emilia. Vous comprenez ou pas? Tout le monde peut être jalouse et jaloux de Emma l'Ouest, pas Coco Emilia. Vous parlez de qui? C'est de qui on parle? C'est de qui on parle? On parle de Coco Emilia, biscuit de mer. Vous fumez ça par votre narine ou quoi? Souvent quand vous n'avez rien à dire, vous fermez votre gueule. C'est mieux que de venir embrouiller les gens sur les réseaux sociaux. Voilà un exemple. Plus importe ces dérapages. Oui, souvent Aïcha fait des dérapages sur les réseaux sociaux que je n'apprécie pas. Mais voilà un exemple. Voilà quelqu'un à suivre. Voilà quelqu'un à encourager. Voilà quelqu'un à féliciter. Que venir... Et ils sont où là? L'image est où même? Que venir se voiler la face avec ces gens de trucs. Vous vous voilez la face? Vous vous voilez la face, c'est ça? C'est ça, vous vous voilez la face? Vous ne savez pas à qui vous faites du mal. Parce que vous aviez des sœurs à la maison qui sont influencées par Emma l'Ouest. C'est à vos sœurs là que vous faites du mal. Parce que si vous ne dites pas la vérité à Emma l'Ouest, pour qu'elle change de comportement, elle change sa manière de faire. Vos sœurs sont influencées par Emma l'Ouest. Et vos sœurs là vont faire la même chose comme Emma l'Ouest. Vous pensez que c'est à nous que vous faites du mal? Non.
C'est à vos soeurs qui sont à la maison, vos petites soeurs, vos cousines qui sont à la maison, qui sont influencées par cette dame-là. C'est à eux que vous faites du mal. Ne parlez pas à Emma Louest pour qu'elle change sa stratégie. On n'a jamais dit que je suis une mauvaise personne. Je suis une très belle personne. Mais dis la vérité pour qu'elle change sa manière de faire, pour qu'elle puisse connaître ses priorités dans la vie. C'est très très important. Asseyez-vous là, n'importe quoi. Sac qui coûte plus de 20 000 euros. Certaines même en ont des centaines. Vous montrez ça aux enfants là, mais vous ne leur dites pas comment vous êtes fait pour acheter ça. Parce qu'on est dans le pays ici. C'est pas verni. Mes amours, vous venez de regarder la vidéo comme moi. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire toujours de l'affaire concernant la star internationale Emma Louest. Voilà, je vais vous poster la première partie et on va revenir sur une autre deuxième partie pour que la vidéo ne dure pas parce que là, ça a trop duré. Voilà, en tout cas, ce que c'est gâté dit, comme vous le savez, je ne prends jamais de prise de parti par rapport à ce qui se passe sur la toile. Vous le savez très bien, mes amours. Mais quand on a quelque chose un tout petit peu, il faut investir. Ça, c'est vrai. Ça travaille. En sortant, moi-même, je vais profiter pour vous dire, j'ai acheté un petit fourneau pour faire bon à truquer là-bas, comme j'aime les placaliers, tout ça. Vous comprenez, non? Mes amours, c'est juste aussi pour vous faire rigoler parce que ce sujet, elle est très, très important. Pensez à l'investissement. Pensez à ça, c'est très important. Je vous adore. On va se dire à la prochaine fois. Je ne vais pas beaucoup parler parce qu'il y a la deuxième partie qui va venir. Je vais enregistrer vite. Je vous aime. Merci à toutes ces belles personnes qui s'abonnent à ma page. Merci à vous. Pour ceux d'entre vous qui veulent la page Facebook, tout ça, allez tout simplement. C'est fait. Ça s'appelle tout simplement, C-Beauty. Voilà. Je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est Parlons sans fil de C-Beauty. Ah, ciao, ciao. À bisous. Il existe un paflotage qui est ça là. Quand vous créez des pages à 2 balles pour aller vous asseoir sur la vie de cette pauvre dame-là, qui est Emmanuel Keïta là. Quand vous parlez de son paflotage, vous parlez de quoi? Biberon. C'est-à-dire, elle est en train de parler de sirop avec son fils. Vous dites que c'est du paflotage. Elle va porter son sac. Vous allez venir dire que c'est du fake, que c'est du paflotage. Elle va porter sa chemise. Vous allez venir dire que c'est du fake, que c'est du paflotage. Elle va porter sa chaussure. Vous allez dire que c'est fake, que c'est du paflotage. Elle va aller faire ses magasins. Vous allez venir dire que c'est du paflotage. Jusqu'à vous envoyer les gens aller, comment on appelle, aller filmer ces magasins, que c'est du paflotage. On a tout vu. Mais jamais, même propriétaire de magasins, il c'était mieux même que propriétaire de magasins essaye de faire comme l'a fait le propriétaire de Emma Louest. Pourquoi le propriétaire de magasin de Emmanuel Keïta là, il n'a pas fait comme Emma Louest? Comme ça au moins, on sait que Emmanuel Keïta a menti. Ou bien, à un moment donné, arrêtez de vous voiler la face. Vous comprenez? On est contre personne. C'est le game. Vous comprenez? Mais vous faites très mal le game. Vous mentez. Ce qui n'existe pas, vous créez pour déposer. Pourtant, quand ça existe, ça va toujours sortir. Mais voilà, Emma Louest, c'est sorti ou bien c'est pas sorti? C'est sorti. Donc, si quelqu'un, toute sa vie, a un mensonge là, tôt ou tard, ça sortira. Comme ce qu'on a vu aujourd'hui sur notre star, qui est Emma Louest. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas cacher. Si ta vie est un mensonge, ça sortira toujours. Venez dire le contraire. Combien de personnes peuvent sortir ce scandale-là sur l'image d'Emmanuel Keïta? Il n'y en a pas. Souvent, il faut bien faire les choses. Vous comprenez? Souvent, il faut bien faire les choses. Si vous avez vu des commentaires, c'est aux commentaires que je tentais de répondre. Sinon, ce n'est pas le débat. Emmanuel Keïta n'est pas ici. C'est aux commentaires que je répondais. Toi, tu aimes Emmanuel Keïta. Donc, même si tu aimes Emmanuel Keïta là, il n'y a plus de vérité qui sort de ma bouche, quoi.